Donc je disais que je suis né à 6 ans après la guerre, et ce qu'on appelle le grand boom de la naissance. Ça veut dire c'est là que bon, la France a fait beaucoup d'enfants. C'était comment dire, l'explosion au niveau du travail. Il y avait beaucoup de travail, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. C'était, mais les souvenirs que j'ai, malheureusement, enfin, à l'époque, j'étais pas dans une ambiance religieuse, hein. Mon père était, comment dire, militant dans le politique, était communiste, hein. Mais donc je ne baignais pas dans l'ambiance musulmane, enfin, dans l'ambiance religieuse plutôt, parce que l'islam est venu très longtemps après. Mais voilà. Mais j'ai des souvenirs que le frère de mon père, c'est-à-dire mon oncle, qui était lui prêtre, était curé en Corse. Et, j'avais le souvenir de l'accompagner dans sa paroisse en Corse. Et là, j'ai eu ma logique d'enfant, donc j'ai pas pu, comment dire, j'ai suivi dans l'église sa paroisse, les gens qui rentraient dans l'église. Et c'est là mon premier signe où je me reconnaissais pas dans l'église. Et c'est là que j'ai vu les gens sortir la statue de la mosquée. C'est simple dans le sens que j'étais dans tout le contraire de l'islam. Je tenais un bar-restaurant. J'avais pris, parce que je suis sorti de l'hôtel. Une fois que je travaille dans la sécurité, je suis sorti, j'ai démissionné. Et j'ai travaillé dans un restaurant, un bar-restaurant, et j'étais dans une gérance. On appelle ça une gérance. Je louais le local, le restaurant, je payais une location et je servais l'alcool et ma femme faisait à manger la restauration. Et un jour, à côté, il y avait un hôtel, et il y avait un client qui s'appelait Kamel. Et là, il m'a parlé. Je lui offrais beaucoup de café, on a fait lier connaissance. On s'est lié d'amitié, et puis il m'a parlé de la religion de l'islam. Et toujours pareil, moi, mon idée, j'avais toujours l'islam, c'est pour les Arabes. Et un jour, il m'a dit est-ce que tu veux m'accompagner? C'était le Ramadan au mois de mars en 1990. Et il m'a demandé si je pouvais l'accompagner pendant le Ramadan. Et c'est un vendredi, je me rappelle. Et il est rentré dans la mosquée. Et là, ce qu'on appelle, et 3 quarts d'heure après, il est ressorti. Et c'est là que j'étais très étonné quand il est sorti, parce que quand il est rentré, il est sorti, c'était plus le même. En arabe, on appelle ça nour, la lumière. Et son visage était éclatant de lumière, dans le sens où il était blanc. Et ça m'a frappé. Et je dis, Kamel, qu'est-ce qui se passe? T'es tout blanc. Et il m'a pas répondu. Donc moi j'ai fait la relation quand il est rentré, il s'est passé quelque chose, et quand il est sorti. Et c'est là, il dit, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire, cette religion-là. Parce que j'ai vu quelque chose qui s'est passé. Comme j'avais pas de religion, j'étais croyant sans religion. Et la religion, en fin de compte, ce que dit Allah m'a guidé à travers ce frère-là. Et là, ma décision était prise. Et ma conversion, s'est faite 6 mois après. Je suis rentré dans un foyer africain. J'ai fait l'attestation de foi. Voilà. Chacun a sa manière de rentrer dans l'islam. Moi, c'était ça. D'autres vont lire le Coran. Moi, c'était cette image du frère que j'ai vu à travers son visage. La lumière, Nour. Donc, ma conversion, elle est contrairement à l'islam, dans le sens que j'étais dans un lieu qu'on appelle ça haram en arabe, c'est-à-dire interdit. J'étais gérant de restaurant, un bar-restaurant. Et je servais l'alcool, et ma femme faisait la cuisine et en même temps la serveuse en même temps. Et un jour, il y a un musulman qui s'appelle Kamel, c'était un artiste. Et c'est quelqu'un qui buvait beaucoup de café. Et moi, je lui offrais beaucoup de café, souvent gratuitement. Et on s'est liés d'amitié. On s'est liés d'amitié avec ce frère-là, il s'appelle Kamel. Et il a commencé, au bout de quelques temps, à me parler de la religion, de l'islam. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit,
l'islam, c'est bien, mais c'est pas pour moi. C'est une belle religion. Parce que je me disais, l'islam, c'est pour les Arabes, les Maghrébins. Donc, je me suis dit, chacun avait sa religion. Voilà. Mais il me faisait pas comment dire, il essayait pas de me convertir, dans le sens que il me parlait simplement. Et un jour, il m'a invité à l'accompagner à la mosquée à Paris, à Couronne. C'est la mosquée Omar, je crois. Ou mosquée Ali, je ne sais plus très bien le nom de la mosquée. C'est à côté au métro Couronne, tout le monde connaît. C'est là une grande mosquée où avant on appelait ça le Merkez, où les gens de la Dawa partaient. Ils partaient des jamas dans le monde entier pour faire la prêche. Mais moi, donc je l'accompagnais ce jour-là, et il faisait très beau, c'était au mois de mars. Et ils avaient baraillé la rue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a du monde qui veut pas voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère est entré dans la mosquée. On va couper là. Il faut méditer sur la création, sur l'univers en fin de compte. Hein? Parce qu'il y a assez de livres de science pour comprendre qu'il y a un créateur. Hein? En fin de compte, l'intelligent, ce n'est pas celui qui a fait des études jusqu'à là, hein, et qui s'est enrichi à travers ses études. C'est pas lui le riche, malheureusement. Parce que s'il s'en va avec cette richesse matérielle, mais dans son cœur, il n'a pas reconnu qu'il y a un créateur, il n'a rien compris. C'est pas lui l'intelligent. Je dirais une chose, que l'intelligence, c'est le balayeur, l'ouvrier, qui va rentrer chez lui le soir, qui fait ses ablutions, et qui prie, et qui remercie Allah, même s'il n'a pas grand-chose à manger, même si la vie est dure, parce qu'il sait que c'est une vie qui ne dure pas. Et donc on médite sur ces choses-là, et on médite sur la grandeur d'Allah, à chaque jour. Parce que c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui nous a donné. Si Allah n'était pas là, on n'existerait pas. Et Allah existe et on est là. C'est pour ça qu'on est là. Et notre but aujourd'hui, le but de chaque être humain, c'est de préparer la fin d'une vie pour une autre vie. Ça veut dire préparer la première étape, c'est-à-dire la tombe, et pour répondre aux questions que chaque musulman connaît, qui doit connaître en principe. Mais ça, toutes les questions, ces trois questions, on les connaît en fin de compte, ces trois questions. Ces questions, c'est qui est ton Seigneur, qui est ta religion, qui est ton prophète, qui est quel homme qui est venu. Ça, on les connaît tous. Mais le problème, c'est qu'on les connaît, la réponse, on connaît la réponse. Mais le problème, c'est est-ce qu'on va pouvoir les dire? Et on va pouvoir les dire en fonction de la foi qu'on a dans la grandeur d'Allah dans le cœur. Ça veut dire que la foi, ça se travaille. La foi du musulman, je donne un conseil, il faut travailler la foi. Si vous n'avez pas la foi, même si vous avez les réponses de la question, à ces trois questions dans la tombe, mais vous n'avez pas la force de la foi, si votre vie n'est pas dans la religion, mais vous êtes croyant en Dieu, moi je crois que je ne fais pas de mal, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi je donne un conseil aux musulmans qui ne sont pas pratiquants, revenez vers Allah et rentrez, faites vos 5 prières, faites le maximum, restez dans l'ambiance de la religion. Restez dans les mosquées et sortez vers le champ, parce qu'Allah l'a dit, vous êtes la meilleure communauté, sortir vers les gens. Ça veut dire quoi sortir vers les gens? Prêcher la bonne parole, faire revenir les gens qui sont dans les bars, qui sont dans les situations difficiles, qui sont dans la drogue, qui sont dans les situations très très difficiles. Combien d'exemples comme ça, qui sont des gens qui s'étaient perdus, des gens qui étaient drogués, qui couchaient dans les caves. Et jusqu'un jour où il y a une jama qui est venue le voir, des gens de la mosquée qui venaient le voir, et ils ne voulaient pas. Et ils ne voulaient pas venir à la mosquée, ils ne voulaient pas, ils tombaient dans le gouffre, dans la perte totale. Et ces gens-là, ils ont tenu bon, ils l'ont visité. Ils l'ont visité jusqu'au jour où il a un rêve. Cette personne-là, il avait un enfant, il avait une famille, il avait tout, mais il tombait comme pire que clochard. Il se voyait mort.
Il fumait de la drogue, mais il n'avait plus de drogue. Et ce qu'il fumait, il respirait de l'essence, tellement son cerveau brûlé. Et donc, la perte totale. Et c'est un musulman. Et qu'est-ce qui s'est passé à travers cette personne-là? En fin de compte, c'est une image, mais ça veut dire beaucoup de choses à travers d'autres musulmans qui sont dans des situations comme ça. Ça veut dire, cette personne-là, Allah lui a envoyé un rêve. Et à travers ce rêve-là, elle dit, qu'est-ce que tu attends pour répondre à l'appel de ces gens qui viennent te voir? Et à travers ce rêve-là, il s'est réveillé. Il dit, maintenant, il faut que je me réveille. Allah m'a envoyé un message, et il a été à la mosquée, et depuis ce jour-là, Allah l'a guéri à travers la pratique de leur religion, et il a fait la même chose que les frères musulmans qui tournent le voir, il fait la même chose à des gens qui sont dans la détresse qu'il était lui auparavant. Ça, je donne un conseil aux musulmans, ne restez pas dans la maison, ne restez pas, je ne dis pas de ne pas regarder la télévision, ça c'est, moi j'ai une télévision, je regarde, mais ne regardez pas des choses qui vous dévident la foi. Je conseille aux musulmans de goûter à la prêche, de parler d'Allah sans arrêt. Parce que c'est le cœur, ça vivifie le cœur, et ça vous donne la foi, et quand on a la foi, ça vous donne de doubler dans les actions, des bonnes actions. Les musulmans, c'est vaste. Quand on dit musulman, c'est vaste. Chaque musulman a sa vision personnelle. On ne peut pas dire l'islam c'est ça, chaque pays a sa vision des choses. Hein. Mais le vrai islam, c'est l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion de la paix et de l'amour entre les musulmans, l'entraide, le respect du voisin, hein, toutes les qualités ce que l'islam enseigne, la sérénité, hein, et aider son prochain, c'est toute la religion de l'islam. C'est ça l'islam, il n'y a aucune violence dans l'islam. Les seuls moments de violence qu'il y a eu au temps du prophète, c'était pour se défendre. Mais l'islam, il n'y a pas aucune contrainte. Comme Allah dit dans le Coran, aucune contrainte en religion, dans la religion de l'islam. Allah nous laisse le choix. Mais ce choix-là, il faut le choisir bien, parce que en fin de compte, ce qui compte, c'est la finalité. On sait très bien que la finalité, malheureusement, la première étape, c'est la tombe. En tant que musulman, chaque musulman doit être conscient de ça. Que la première étape, c'est la tombe, et on va rendre compte des comptes. Et chaque musulman doit être conscient de ça. Chaque musulman est individuellement, c'est chacun pour soi. Dans ce sens-là, que chaque âme est seule. Chaque âme doit travailler pour l'au-delà. Il doit remercier Allah de l'avoir créé, d'avoir donné ses bienfaits. Hein? Combien Allah nous a donné ses bienfaits. Et chaque jour qu'on se lève, on doit remercier 300 et quelques membres de notre corps, on doit le remercier. Et donc, l'islam, c'est vaste, l'islam. Mais avant tout, c'est de remercier Allah. Et comment on remercie Allah? C'est de faire la pratique de la religion, c'est de faire les 5 prières. Et de faire des invocations pour le remercier. C'est ça l'important. Et de travailler pour l'au-delà. Chaque âme est seule dans la tombe et on va rendre des comptes. C'était un grand hôtel de Paris. C'est le plus grand hôtel d'Europe à l'époque. Donc on faisait des interventions au niveau de la clientèle. On intervenait au niveau aussi. Il arrivait qu'il y avait pas très souvent, heureusement, mais on est arrivé 2-3 fois qu'il y a eu des feux dans l'immeuble, dans l'hôtel. Donc, mais on était armé au niveau de la prévention, parce que la prévention dans les hôtels comme ça, dans les de grande hauteur, il y a des installations préventives, c'est-à-dire des alarmes, tout ça. Donc les pompiers intervenaient une fois que le feu était éteint, parce qu'on intervenait les premiers. Et donc c'est arrivé d'arriver à éteindre des incendies. Mais le plus grand travail, c'était au niveau intervention médicale, au niveau des soins, où on appelait les services de secourisme pour quand il y avait des problèmes de santé chez la clientèle. Donc on faisait quand même, dans une année, on faisait 1000 interventions. 1000 interventions
Donc ce qui faisait qu'il y avait, donc, il y avait 1000 chambres, c'est un hôtel de 1000 chambres, donc c'était quelque chose d'important. Et ce qui faisait qu'on avait un travail assez soutenu et des responsabilités. Prendre responsabilité au niveau de pourvoir à la sécurité non seulement du personnel, mais aussi de la clientèle.